international de Jésus-Christ est situé en Carrière, passant par Hawaii Escalier, dont je suis le visionnaire fondateur. Ok. La chapelle de l'intendance de Jésus international. De Jésus-Christ. L'intendance. Oui. Wow. Voilà. C'est un nom qui a été donné par le Seigneur ou Vous savez, l'intendance, c'est la réserve là où il y a le patrimoine de Dieu, la richesse de Dieu. Il a fait de moi son intendant, il m'a tout donné, sa gloire, sa puissance, tout ce qu'il y a de merveilleux en Jésus-Christ. Il a déversé dans ce ministère. Wow. Ok, il y a plein de choses de ce côté-là. Mais tout de suite, déjà, on va prendre le message du jour. Le message du jour. Donc, j'espère que toi qui es à la maison ou bien tu es n'importe où, tu vas suivre la parole de Dieu. Hein? Même si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il n'y a pas de problème, mais tu suis la parole de Dieu. C'est la parole-là qui va toucher ton cœur et peut-être tu pourras accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Homme de Dieu, nous sommes à vous ce matin. Voilà, que le Seigneur bénisse tous ceux qui me regardent en ce moment. Amen. Tous les téléspectateurs, que le Saint-Esprit vous accorde sa grâce. J'attire l'attention des uns et des autres pour leur faire comprendre que la Bible déclare qu'il y a eu guerre dans le ciel parce que dès la fondation du monde, Satan a toujours été jaloux de l'homme. Satan a toujours été derrière l'homme pour combattre et arracher la bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme. Parce que lorsque Dieu créa l'homme, Satan était là. À l'époque, il n'était pas Satan, il était Lucifer. Il était quelqu'un de bien. Au vu de ce que Dieu a donné à l'homme comme bénédiction, comme richesse, ça a créé en Satan ce qu'on appelle de la jalousie. Et cette jalousie qui a fait à ce qu'il essaie de corrompre l'humanité, il essaie de corrompre même le ciel pour faire comprendre aux anges qui étaient dans les cieux que c'est lui qui a créé l'homme. Dieu ayant donc trouvé cette iniquité en Satan, l'a propulsé du ciel, l'a jeté sur la terre où l'homme résidait. Voilà pourquoi il y a eu guerre dans le ciel. Et les gens n'ont jamais compris pourquoi il y a eu effectivement guerre. C'est à cause de cette jalousie, c'est à cause de cette cupidité qui venait de Satan. Alors, c'est cette guerre dont nous allons parler ce matin. Toi qui me regardes, qui es inconscient de ce qui s'est passé ou de ce qui se vit autour de toi. Il y a eu guerre, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, nous avons quelques versets de Bible que nous allons déchiffrer ce matin. L'ennemi travaille dans le monde obscur. Il faut des hommes spirituels pour venir attirer votre attention, que ne dormez pas. Jésus-Christ est vivant. Ce que vous entendez dans la parole de Dieu n'est pas un mythe, c'est la pure réalité. Toi qui n'avais pas encore dans Jésus, la Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donne donc ta vie à Jésus et ta vie ne sera plus un fiasco. Je t'invite donc soir à la chapelle de l'intendance internationale de Jésus-Christ située en Carrière, passant par Hawaii Escalier, où la parole de Dieu est prêchée dans sa simplicité et dans la vérité et surtout la réalité. Que le Seigneur vous bénisse donc et qu'il vous accorde sa grâce et vous donne la capacité de donner véritablement vos vies à Jésus-Christ. Il y a des familles dans lesquelles Satan s'est assis, a pris ton mariage, a pris ta santé, a pris tout ce qu'il y a de bien dans la famille. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un état problématique où personne ne prospère, où personne ne lève la tête parce que des forces obscures sont en train de travailler dans la vie de quelqu'un. Et des païens pensent parfois que nous exagérons lorsque nous croyons voir le diable un peu de partout. Lorsque nous vivons des phénomènes bizarres, inexplicables, nous comprenons enfin qu'il y a des forces dans l'obscurité qui travaillent dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu reviennes au Seigneur. Ok, bon, je voulais aussi demander les inconvénients par rapport à celui qui ne donne pas sa vie au Seigneur. Oui, celui qui ne donne pas sa vie au Seigneur, impérativement, il y a l'enfer qui est déjà rassuré. Voilà, l'enfer est assuré. Pour la personne. Ça, c'est tu vas là-bas sans feu rouge parce qu'il y a bel et bien un jour où Dieu a décidé de détruire ce monde et de juger ce monde. Tu me diras que Dieu n'existe pas. Je te poserai aussi la question de te dire, cite-moi une chose qui n'existe pas. Je te dirai que Dieu n'existe pas. Voilà. Ne pas donner sa vie à Jésus, on est en danger et l'enfer nous guette. Voilà. Bon, comment alors, merci encore à l'homme de Dieu, on va prendre la situation géographique du ministère. On va se séparer. Voilà, lorsque vous arrivez à Hawaii Escalier, sur la route de Fou, à Yaoundé, Cameroun, Yaoundé, Cameroun, voilà. Lorsque vous arrivez à Hawaii Escalier, vous prenez n'importe quelle moto,
vous lui dites que vous allez à la chapelle de l'Intendance internationale de Jésus-Christ située à Long-Carrière, passant par Hawa Escalier. J'ai dit partez là, Hawa Escalier. Oui. Vous prenez la route qui va en Fou. Là, vous allez entrer à Carrière, du côté gauche. Là, on appelle la Ndong-Carrière. C'est le seul endroit où on appelle Ndong-Carrière. C'est l'église dite réveillée qui est là-bas, où on prêche la vérité dans sa simplicité. Et là où le Saint-Esprit manifeste sa puissance, c'est la chapelle de l'Intendance internationale Jésus-Christ située à Ndong-Carrière. Merci encore au docteur. Ce matin, on va raccompagner le docteur avec une belle galette musicale que nous propose notre réalisateur ce matin. Voilà. Démarrons avec l'artiste chanteur ivoirien Kérosène. En effet,